Merci. Ouais. Je me Faut permets, niquer par l'antivirus. contre, il manque. Faut niquer l'antivirus. Donc faudrait... Ouais, ah là, elle est vraiment... Ce craquage. Non mais moi je prépare les miniatures, vous me connaissez pas. Bref. Non mais alors... Alors. Faire con. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un war? Ça va être chiant à faire. Et est-ce qu'on pourrait pas mettre un war qui lisse les process pour choper le nom de l'antivirus et faire un kill du process? Mais là je vais trop loin. Ok, mini step back. Ouais. Changement de vue pour se mettre en mode papotage. Ok. Bonjour, Denis, comment tu vas? Bah, toujours bien, et toi? Bah écoute, ça roule. Je vois que les petits nouveaux pentesters, là, ils se régalent, mais bon, bah, je sais pas, je trouve ça rigolo parce que bah, les années passent et les juniors essayent des payloads un petit peu vanilla et on sait qu'elles ont été, enfin je veux dire, les signatures, elles ont été mises dans les AV depuis longtemps. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'outil qui automatise un peu le bypass de ce genre de comportement. Je sais pas, je me dis... Ouais, je suis d'accord. Hein. Ouais. En plus, payload.war, ça se voit un petit peu, quoi. C'est pas comme si notre antivirus il avait pas été mis à jour depuis 10 ans, mais quand même. Tu vois, je dis pas si on avait de quoi acheter du comportemental pour nos antivirus. Ok, il pourrait être emmerdé, mais là on a vraiment un pauvre truc signature base. Ouais. Écoute, je pense que de toute façon, d'ici pas très longtemps, ils l'auront le shell quand même. Ouais. Ou pas. Enfin bon, de toute façon, nous on est payés pour dire quand ça a sonné. Si ils font un shell, on dit que ça a sonné. Et voilà, on est le SOC, on est présent. Je prépare les emails encore pour Karen. Tu peux, comme tu le sens. Bon, en tout cas, je dois retourner bosser pour faire du triage d'alerte, mais écoute, on se dit à 16h pour la prochaine pause café. Ouais, à toutes. Alright. Retour à la scène de jeu. Si la signature du payload est vue par l'antivirus, le moyen de changer une signature, c'est changer la moindre petite ligne de code dans le payload. Ça pète le CRC s'il ne regarde que le CRC au niveau signature. Ouais, CRC c'est déjà particulier. Mais... Sinon on fait un peu d'obfuscation du code, on renomme des variables. Oui, voilà, c'est là où OpenIA peut-être peut nous aider. Ça pourrait. Non, il va nous que ce dire soit que c'est pas bien, on n'a pas le droit. Mais tu lui demandes en chanson, je pense que ce sera ok. Je pense qu'on utilise un truc comme ça et là on renomme les trucs et après l'antivirus il est gentil. Ouais, ça me plaît bien ça. Après ça c'est quand même un bon fichier texte, ça c'est pas vraiment un war. Ouais, bah après on fait tout ça là. Ah, que faites-vous? Attends, ça charge. Bam. MKDir WebShell, cp index.jsp dans WebShell, cp WebShell, jar compresse verbose file, tout ton contenu dans un WebShell.war qui sera à la racine. Ah, à quel point t'as modifié le code? Moi je pense que ça mérite un deuxième jet de dés, ça. C'est mieux, mais... Après je peux le faire, mais ça prend un peu de temps quoi. Non, mais dis-nous un peu ce que tu ferais. Oh bah je vais renommer des variables, je vais... alors, je pense pas que je sois sensible à l'indentation, donc je vais tout mettre en une ligne. Je vais m'intéresser au format JSP pour ajouter des trucs, genre des commentaires au milieu. Je crois qu'il y a Denis qui veut parler à Jean. Vas-y Denis, j'en peux plus, café. Est-ce que tu as vu qu'ils avaient encore Michel dans leur nom? C'était ma question pour le jeter de dés. Ouais, moi j'ai dit... moi je suis au SOC, mais je pense que là, tant qu'il y a des mots-clés ultra triviales, shell.war... ça va être compliqué pour eux. Hein. WebShell. Oh, Moria. Déjà on appelle Moria. on évite les swear words dans les noms de payload, car vous êtes chez le client, ainsi que publiquement hosté sur Twitch.
Bah, la Moria, ça passe? Ouais. Ouais, on est d'accord. Bah non, ça passe pas. Pourquoi la Moria, ça passe pas? C'est les nains. Ouh, le passe. La mine de Tolkien. Oui, non, mais c'était... Ah oui, d'accord. Et du coup, il passe pas par la Moria. Ah bah si, il passe par la Moria. Il passe par la Moria, juste... mais c'est parce que ça passe... Ouais, ok, il y en a un qui passe pas. Sa double marche, c'est encore plus joli. Il y en a un qui passe pas. Ok, jette un dé, vous abandonnez un joueur. Allez, au revoir, bonne soirée. Ciao. C'est le plus barbu de tous. Merde, c'est moi maintenant. Honnêtement, je vois la tentative en bas de Not a Shell avec des trucs. Mettez un truc qui a rien à voir. Mais ouais, c'est pour ça que je dis Moria. Ça c'est un petit troll. Hein. Oui, on peut mettre Moria. Potentiellement. On peut mettre, mais je maintiens. Non, je reviens à un truc. On dégage Example et on l'appelle Example. Royal, ça? Plus tu prends un truc qui est mainline, mainstream, qui a été whitelisté parce qu'il y a trop de trucs qui l'utilisent, moins la veille il a de chance de gueuler dessus. Example, on s'en tape le coquillard, personne va aller voir les Examples, les devs savent faire du Tomcat. Donc ils n'ont plus besoin d'exemples. Config.war. Ok, c'est un fichier de config. La seule personne qui va lire ton config.war, c'est le prochain pentester pendant le prochain audit. Hein. Ou à la rigueur, un dev s'ils ont perdu leur mot de passe parce qu'il y a eu un problème. Là, peut-être ils ouvrent ta payload et ça trigger des choses sympas au passage. J'en profiterai aussi pour vous dire que c'est bien d'exec des commandes, mais c'est mieux d'ajouter un mot de passe sur l'exec de commande. Ouais, tout à fait. Pour un web shell. Un mot de passe, un hash, voire un whitelisting sur l'IP qui le tape, suivant ce qu'on a. Après, bon, ils sont en interne. C'est pas bien. Screen Actrix, hein, j'ai pas fait compliqué. Bravo. Oh, oui, mais j'ai lu le code. Mon personnage, c'est simple le script qui dit, hein, donc... Honnêtement, moi, s'il y a un truc comme ça, je dis c'est la faute de la boîte mère qui a envoyé des pentesters en mission sans senior. Là, vous êtes nos joueurs et c'est trop cool de faire ça avec vous, mais ce serait la faute de la boîte si on met un junior tout seul et qu'il connaît pas les bonnes pratiques, quoi. Tu peux pas penser à tout quand t'es dans le début, tu galères trop sur la technique pure pour penser à la sécurité en plus. Après, 3 juniors, ça va en senior, non? You wish. You wish. Ok, moi, bon. L'upload passe. Hein. Ouais, pour moi, l'upload passe et que faites-vous après? Bah, on a WebShell, donc on va faire des commandes. Ton WebShell, tu le tapes en slash quoi? Je sais pas, moi je suis allé sur Actrix. La réponse. On ne peut pas réutiliser cet argument plus de 2 fois. Ok, je vais essayer d'en trouver une autre alors. Je passe sous un tunnel, attendez. En vrai, c'était juste pour dire genre slash toto, slash example. Non, c'est slash config normalement. Ça dépend comment c'est déclaré. Je pense que tu peux avoir de la metadata dans ton war qui dit ce que tu as. Je suis pas sûr que je vois ce que tu veux dire. Is ok. Mais dans mes souvenirs, ouais. Ah la vache, ouais, ça fait. Je pense que dans l'interface, t'auras un truc. Ouais, dans l'interface, t'auras complètement. C'est une réponse valide. Dire il y aura un slash quelque chose, même si c'est un hash random pour dire où on ira taper ce qui a été déployé, ça existera. Ouais, c'est à peu près tu dois pouvoir le démarrer ou un truc comme ça. Bah, tu démarres les gens en dehors du live, s'il te plaît, mais. Ok. Vous avez donc. Supposant que vous pouviez exécuter des commandes, qu'est-ce que vous allez faire comme commande? ls id. Alors ls sur du Windows, c'est compliqué. Si c'est du Windows, je sais pas. C'est dire, non? C'est un truc comme ça? Dire, ça passe. On installe Linux Subsystem, le truc bien sale sur le serveur. Mais ouais, non, la problématique, c'est qu'on est en web shell, donc on n'a pas d'interface graphique. Tu l'as mis le premier dire? Non, tu l'auras pas encore mis. J'ai pas généré de dire. Dire point. Est-ce qu'à partir du web shell, on peut lancer la commande PowerShell pour ouvrir un PowerShell?
Mais je pense pas. Hein. Je Dis-nous sais ce pas, que- là c'est une question bête. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es sous Linux, tu fais SH, tu tombes en SH. Mais à partir d'un CMD, est-ce que tu peux basculer sur un autre shell? Je crois pas, parce que c'est une autre. Tu peux Si, pas si, faire tu peux. PowerShell-C et ta commande PowerShell? PowerShell-UX quelque chose. Donc, si on a des commandes PowerShell, potentiellement, on a peut-être la possibilité d'attaquer l'AD pour choper le H du gars. Tu peux. Mais Ouais, je peux. Là, je rentre dans Vas-y, des vas-y. hypothèses où je suis pas. Je fais pas de pentest AD. Hein, Je vous c'est propose comment récupérer. un gros zoom en arrière. Vous venez d'obtenir, via votre dire, vous l'avez confirmé, une exécution de commande sur une machine. Une machine qui commence à avoir certes plein de services d'information, mais qui a, si vous revenez au Nmap de base, certaines informations spécifiques. On a dit quel type de machine c'était, et vous avez toujours un objectif en particulier. Voilà, Ouais, le home de Zalazar. c'est une idée. Dans C'est une le idée. home de Zalazar, normalement, il y a potentiellement sa base de registre. Mais il n'y a pas son H dedans. Mais ce con a peut-être mis des fichiers qui contiendraient un de ses mots de passe ou autre. Parce qu'il a peut-être fait un post-it sur son bureau. Il n'a pas de bureau, malheureusement. C'est un certain DC qui n'a pas de bureau. ouais, Salazar n'a pas de bureau. Donc il n'a pas de C2.user Salazar. Nope. Les autres, qu'on entend beaucoup Pentium, mais il y en a qui sont un petit peu discrets en bicolore. Ah ouais, là j'ai piscine. Ouais. Ça lance, hein. Allez, on fait de l'AD pour égaler le chat. C'est ça, bah oui, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'on soit dans la merde en fait. Ça assume plus C'est après. probable. C'est C'est le probable. chat qui a demandé. Hein. Tout est de leur faute. J'accuse. Déjà, avez-vous une idée de l'utilisateur avec lequel vous exécutez des commandes? Bah, non, mais moi ce que je fais quand j'arrive sur une machine, c'est ls id whoami, mais ça je Whoami, sais pas ouais. le faire sur Windows. Alors, sous LS, Windows, ID ou AMI. Ou dire ID ou AMI, mais... Sous Windows, si c'est les vieux Windows, dans mes souvenirs, 2IS tourne avec le compte administrateur local. Faites pas de Ou AMI, suppositions, hein, faites des déductions. Donc, ouais, pour ouais, moi, ouais. 2IS, ça tourne avec le compte admin local. Donc, si l'admin local, il Mais peut aller partout. mettez-nous un petit bloc de texte, genre en bas à droite, on continue après le web shell, sur quelles sont les quelques commandes que vous aimeriez taper pour commencer à y voir plus clair. Vraiment, considérez-nous comme un shell, envoyez des commandes et on... Voilà. Et je pense que normalement, t'as même déjà ça généré. Ah non. Ah. Il y a des choses qui arrivent. Parapapapapapa. Ou AMI, ça existe, ID sous Windows? AI, j'ai un doute, Whamai /all et tout, oui, tout à fait. Ok. Attends, sur Windows, tu peux même genre céder dans ta variable pass comme si c'était un répertoire. C'est un monde incroyable. J'ai envie de voir ta tête, attends. J'ai un peu de délai. Non, ça t'a pas... Attends, j'ai mon copier-coller qui est planté. Qui a quoi? Waouh. Ah, c'est bon. Ok. Hmm. Authority System. Donc, admin local. Exact. Dans mes vieux souvenirs. Donc, si on a admin local, on va pouvoir aller chercher. Quel est votre objectif? Bah, Quel est votre l'objectif, c'est choper le H de Zata machin truc là, Zatator. Le H de Zataz, ouais. Voilà, Zataz, ouais, super. Le pauvre. Par contre, le H, vu qu'on n'est pas en base SAM, parce que sinon, moi j'aurais attaqué la base SAM, mais on est en AD, donc on n'est plus en base SAM, donc on n'est plus en fichier, on est en LDAP. Par contre, de par le fait qu'on est en LDAP, est-ce qu'il y a des commandes qui existent qui permettent d'interroger le LDAP nativement pour faire ressortir le hash, sachant que le hash d'un mot de passe sous Windows, il est stocké où déjà?
Dans la D, Je Dans la reviens un NTDS. cran en arrière. Dans la NTDS. NTDS, ouais, NTDS. Je reviens sur ton côté, on va interagir avec LDAP. Là, actuellement, vous êtes NT Authority System, donc read, write, execute ce que tu veux sur toute la machine. Vous êtes Dieu sur la machine. C'est ça. Si tu repars par du LDAP, tu dois à nouveau respecter un protocole, à nouveau utiliser des identifiants, des mots de passe, et C'est ne ça, plus être ouais. God du tout. Donc, Non, pour donc il l'instant, faut taper la base LDAP, le fichier de la base LDAP. est-ce que... Mais Hein, où est-ce qu'il est? Je sais plus. Je sais pas. est-ce qu'il n'y a pas des outils qui font la magie pour vous? Ouais. Sûrement, mais... Maybe. On avait peut-être cité un au début du stream. Minicats, Peut-être qu'il est passé mais dans les on peut pas commentaires. uploader Minicats. Pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce qui t'en empêche L'autre taré qui nous a gueulé dessus. Attention, il y a un fichier malveillant sur la machine. Je dis pas que c'est le cas, mais l'autre tarif, il faisait grep shell. Hein. Il faisait grep web ouais, shell, ouais. shell, evil, Alors, test.jsp. je récupère Minicat sur ma machine. Je change son nom en lol.exe. iRoot.txt. Ah ouais, mais non, il n'y a pas curl sous Windows. Alors, PowerShell, tu l'as. en PowerShell sur les versions récentes, tu as Ouais. curl qui est un wrapper de invoke Non. web expression avec des Ouais, options ouais. plus ou moins Non. similaires. On a Windows 10, donc on a SSH. Qui dit qu'on a SSH, on a SCP. Qui dit qu'on a SCP, je vais pouvoir aller chercher sur ma machine mon lol.exe pour le rapatrier en SCP directement sur cette machine. Alors, Je l'autorise oui. s'il y a un beau jet de dés. Exactement. Sinon, oui, il y avait le Python HTTP serveur et curl, je suis d'accord. Suski, check ton Discord. Ouais. Merci, Dry. T'écris un roman. Ouais. Aïdou. Je sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais Ah non. dans ce cas, si tu veux bien, je prends la main sur ce potentiel G2D parce qu'il y a des trucs à Vas-y. raconter. Ok. Tu veux tenter ton coup de SCP? T'es mute, tu es mute. Ouais, on Oh t'entend no. pas. Vu que je découvre, grâce à Dry, qu'il y a curl qui est possible en PowerShell-C, c'est nettement plus propre de passer par le HTTP. C'est une Ah, mais- possibilité. Tu Tu- rates un jet de dés, quoi. Tu veux bien me dire quand même qu'est-ce que t'aurais fait si t'étais passé par le SCP? Parce que c'est quelque chose que j'ai eu fait et que je pourrais être tenté de faire dans des cas très particuliers, mais avec un setup particulier pour des raisons particulières. Mhm. Mhm. Ah, tu m'emmerdes bien. Dis-moi juste, en gros, là t'as un chat En sur la gros, je machine. récupère sur ma machine de pentest minicats.exe. Ouais, Je leur nomme pour être Ouais. peinard. ouais. Puis, je me positionne dans ma fenêtre CMD Web Shell Mhm. et je fais un SCP. Ouais, mais il va y avoir mon login et mon... On s'en fout. SCP, login machin. Bah, login @IP, chemin vers lol.exe. Entrée. Il va me demander la signature, je vais dire oui, et puis après, bah, bien évidemment, j'efface mon kno-host. Ok, Parce que bah, il n'y a pas besoin de garder trace de kno-host sur le home directory Tout à de fait. l'utilisateur. tout à fait. T'as fait moins pire que moi à l'époque, mais don't. Genre vraiment avoid. Là, quand tu fais ça, ça veut dire que il y a un monde quand même où cette machine ne t'appartient pas et où d'autres personnes interagissent avec cette machine. Certains bienveillants, certains moins bienveillants. Et concrètement, tu viens de taper ton mot de passe sur une machine où peut-être il y a du logging des clés tapées, Ouais. ou peut-être Ah. on va réutiliser soit la socket, soit des choses qui ont été utilisées. Genre là, Donc tu j'aurais viens. dû copier ma clé publique. C'est ce que j'ai fait et c'est pire. C'est pire. Bah, c'est pire parce que le mec, même sans keylogger, même Maintenant, sans tu rien. l'effaces. Bah Tu oui, mais l'effaces non. après. Bah non, tu fais un. Ok. Si tu fais un rêve sur ton file system, elle est unlinkée, mais elle est pas effacée.
Donc elle est toujours là. Ouais, exact. Ouais. Si tu fais un shred ou un équivalent, bah déjà tu connais pas l'équivalent de shred sur Windows, en tout cas moi pas, donc ça ne se passera pas bien, et vraiment don't. Même si tu mets une clé avec mot de passe, ça va bien se passer. Concrètement, ce que j'avais fait, c'est que même qu'avec toi, j'avais besoin non pas de déposer un fichier, mais de faire un tunnel dans un sens bizarre pour aller exploiter plus loin, et j'ai eu la bonne idée de me dire, bah super, j'upload une clé, je mets un mot, et voilà, juste je fais ma vie, je fais le tunnel dans l'autre sens. Bon, bah voilà, ça, pour le coup, c'était une machine à nous, pas une machine chez le client, mais une machine à nous. Et il y a un autre pentester qui a trouvé ça très drôle de réutiliser ma clé pour venir sur mon serveur. Ou alors, donc faut là, utiliser une clé avec passe. Non, Bah tu non, mets c'est pas pareil, des secrets à toi sur ouais, une machine ouais, qui n'est pas à toi. Ouais, Moi, je l'ai fait une fois, l'erreur, vote. plus jamais. Ouais, je vote. Pour la fin de l'histoire, quand même, ça s'était bien passé parce que j'avais du monitoring sur cette machine. Donc j'ai reçu vers, je sais plus, 17h30, quelqu'un s'est connecté sur votre machine d'une IP que je ne connais pas. J'ai hurlé, j'ai coupé les flux et j'ai... réactif. Mais si la personne faisait ça à peine plus tard, genre dans la nuit, c'était game over l'alu. On se rend pas compte de l'impact des actions de l'impact que peut avoir les actions qu'on a. Vraiment, dans ce genre de cas, si vraiment c'est nécessaire, tu fais un Docker ou une machine poubelle. Tu fais un password temporaire. Tu fais une fois et derrière, le mot de passe, il est unique dans un Docker qui va jamais être réutilisé. Et voilà. Mais en soi, il y a tellement d'outils qui permettent de faire de la récupération, de l'exfiltration, etc. sans ça, que ça ne vaut pas le coup de se mettre à risque. Dans le pire des cas, vraiment, tu mets ça dans une petite boîte et tout. Exegol, bah non, pas Exegol, Frozenk, non plus. Parce que ton Exegol, à moins que tu aies fait vraiment un conteneur pour ce SCP-là, tu as toutes tes données de pentest dedans. Donc on ne met pas, ne faites pas comme l'alu du passé, ne mettez pas vos clés ou vos mots de passe ou du texte ou des trucs sensibles sur une machine qui n'est pas à vous. Et dans le doute, mettez quand même du monitoring sur vos machines parce que même si on essaie de pas se rater, someday on se rate. Voilà. Donc ouais, j'aurais dû demander, je construis un conteneur, je mets mon minicats dans le conteneur, j'installe SSH. Là, Live of the Land. Là, on parle vraiment de si t'as si t'as vraiment pas le choix, sinon t'as 20 000 méthodes from Windows pour télécharger les trucs, déplacer des choses. Ne serait-ce que le curl, qui est très bien. Curl, bitsadmin, certutil, j'en passe, lolbass. Ouais, ou juste le Tomcat, vous pouvez uploader avec. Le war, oui, mais est-ce qu'il faut pas que ce soit un war à tout prix? Ah, mais le war, c'est un zip. C'est un zip, tu mets ce que tu veux dedans. dedans. Tu mets ce que tu veux dedans. Tu mets des fichiers statiques et tout. Allez, je nous repasse en mode de vue joueur. Il y a aussi la possibilité de le faire sans rien dropper. Pas plus que le web shell en tout cas. Donc utilisons la méthode dry. Tu fais un dry run? Ouais, wesh. Ok, what's next? Vous avez votre shell. Vous avez pas fait de SCP. Vous voulez donc récupérer votre... Bon, ok, ça j'aime bien ce qui a été marqué. Ouais, JDR Pentest. Ah, mais c'est toi qui l'as int encore? Ah non. Ah non, ça c'est... Ah non, c'est Drake qui s'appelle JDR Pentest. Ouais, ça c'est moi ça. Ok. Bon, on a eu des petits soucis de nommage. Très bien. Swisky, qu'en penses-tu? Ouais, ça passe, vous pouvez dropper le binaire que vous vouliez. Works for me as well. Alors maintenant, la syntaxe de minicats. Root me, challenge, solution, past solve. Copier-coller la ligne solve. Écoute, il y a eu de très bons dumps sur internet. Comment tu crois qu'on chope le classement? Je fais pas ça moi. C'est peut-être pour ça que je suis pas dans le classement. Je sais pas ça, c'est pour ça que je suis plus, tu comprends, il y a plus de gens qui font fuiter donc. C'est pas LSA dump. Ça me dit quelque chose, mais vraiment, hein, vous avez. 2 points, putain. 2 points, putain, commande inconnu, je suis désolé. Ça y est, ouais, c'est tard là. Attends. Le fameux 2 points, ta mère. Ouais, LSA dump 2 points, Sam. C'est pas ça. Ouais. Où est-ce que c'est? Ça me plaît, ça. Ouais, mais si. C'est pas ce que j'avais comme output, mais je peux me débrouiller avec. Hop, le résultat de la SAM est arrivé. Wow.
go pétage H4 de Zalazar. Il a dit, Sur c'est le la bourrin, machine. il vient pour casser des choses. Non, mais non, largement on a le possible. H. Ouais, C'est des non, mais haches. casser des choses, casser des haches, ouais. 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 Bah voilà. Donc, à cassons le H en local avec toujours le bon sympathique Rock You. S'il est toujours présent. Rock Oui. You et One Rule. Ouais. Comme c'est fictif. J'aime bien le Parce fait que non. d'utiliser One Rule parce que ça n'était pas dans Rock You, mais c'est dans Rock You plus une règle. Et je vous le donne. Dans Rock You, quoi. Il nous fallait une roule en plus. Waouh. Vous Wow. avez- C'est ça le dragon. Waouh. Eh ben, GG. Bravo. 23h15, une box. La Tout va bien. Voilà. J'avais pas vu ce même, putain. Quel génie. Celui-là, il est extraordinaire. On a Lui, peut-être là, passé c'est un moi, petit là. peu de temps dessus, mais On a passé un finalement, peu on de l'a temps réussi. dessus, mais elle est belle. Elle est belle. Faut déjà qu'on se fasse des exports de ça avant d'oublier. Le temps que je fasse les exports, est-ce que tu veux, SwissKit, mettre en screen share et expliquer un peu le contenu de la box qui a été bien fait, mal fait? Ouais. Comment je vais me faire ça? En vrai, messieurs, Ouais. je pense que Il va vous me avez cracher peiné dessus. parce que vous êtes pas de ouf AD, mais GG, vous avez pas lâché. Il y a clairement d'autres box un peu plus web cloud que je pense vous apprécierez plus parce que quand on n'a pas fait d'AD, se faire lâcher dessus comme ça, c'est jamais très agréable. Franchement, Binzer done that. Voilà. Vous avez pas Jusqu'ici. démarré avec la plus simple. Ouais. Ouais. Même à Medium, je pense, vu que c'est pas de l'AD, vous auriez moins peiné dessus. Du coup, est-ce que tu veux Est-ce- partager ton écran? Que ça, tu vois. Je vois tout à fait. Est-ce que t'as bien mis en full screen pour pas leak ton... Bon, on s'en fout, ton H de... Non. Cache quand même ton H de room au cas où. Un petit F11. Ok, pas de F11. Ah, attends. Is ok, nous arrivons. F11. Nous arrivons. Mais du coup, là, on part sur faire un bon débrief de cette box, mais les prochaines, ce sera pour une prochaine soirée, parce que là, ça forcerait à les bâcler. Ouais. Mais honnêtement, si vous êtes partant, pour moi, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Moi, j'aime le principe, perso. Eh ben, plus on est de fous, plus on est de fous. Hein. Premier Non, rappel pas d'AD. plus de fous. Pas plus de fous. On garde le même nombre de fous. Non, mais c'est bien là comme ça. Nice. Et puis Ok, on se Suski, fait carrer par Pentium, c'est parfait. Oh, en termes de temps de parole, il aurait la place dans un débat politique. non, Parce bah non, que- je me ferais poutrer. Au bout de la moitié du débat, j'aurais plus le droit de parler. Ça arrive. Écoute, SwissKit, ton écran est en partage et la taille Ok. a l'air largement ok, donc dis-nous tout. Ok. Bon, globalement, vous aviez à peu près tout. Le FTP, c'était totalement en dead end, c'était prévu. Je voulais vous embêter avec l'email, mais bon, on est parti du principe que Anonymous, ça passe. Parce que FileZilla va le faire par défaut. Je me suis pas trompé, c'était bien sur 80-80 que j'avais le Tomcat. Ouais, non, et justement, eux ont dit 8443. Toi, t'as dit ouais. Let's go. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On avait prévu de vous mettre des petits chaos techniques si vous droppiez un Mimikatz à la fin avec l'antivirus. Si vous n'aviez pas soit changé Mimikatz, soit si on voulait durcir un petit peu les accès. À aucun moment Yep. vous avez proposé de désactiver l'antivirus. Après, c'est pas tout le temps trivial, là, ça aurait pu. Sur Après, du il y a pas mal Defender, d'outils, c'est ok. Ou mettre une exclusion, ou des choses comme ça. C'est des choses qui se font. Et sinon, si vous vouliez pas vous embêter, vous auriez pu faire tout en remote en ajoutant un utilisateur sur le DC. Ou en donnant des comptes admin de domaine, en mettant dans le groupe admin de domaine un compte que vous auriez déjà eu. Vous êtes gentil, en cas d'ajout de compte sur le domaine, on signe le compte, on met vaguement une date dedans, on met vaguement quel est le prestat qu'il a mis, sauf si c'est un red team bien évidemment. Et surtout, on met un mot de passe solide. Parce que des boîtes qui se sont fait péter, parce qu'un pentester a mis pentest, c'est déjà arrivé. Ou un web chat sans mot de passe, ou que sais-je. Nice. Sinon, dans les dead end, on avait le 2IS
qui n'envoyait vers rien, et le 6 vol qui n'allait pas vous donner des accès supplémentaires, des GPO ou des scripts autres. Et je crois que c'est à peu près tout, sinon on a quand même bien pédalé dans la machine, donc on a le temps de tout voir. Je suis assez content. Ouais, il n'y a pas eu de grosse Unintended où il manque les 3/4 du... On a fait exprès, hein. C'est adorable. Franchement, nous, sans vous... non, mais, honnêtement, je pense qu'il aurait été frustré. Tu sais, tu fais une machine avec 4 ports et tout, et vous avez le premier pass, tout marche, nickel, on sert à rien en fait. Genre, on sert à rien. Moi, j'ai un truc à vous dire par rapport au War. Autant que possible, dès que vous avez des choses à tester, ne testez pas sur la machine distante. Là, on l'a fait un peu en mode pentest, mais le scénario était quand même, vous êtes chez le client et vous avez un pentest à faire avec un rapport à rendre à la fin. Si vous uploadez un War sans avoir testé en local et que le Tomcat y plante, c'est arrêt de service. Là, le Tomcat il est en système, c'est game over. Il y a un autre cas, c'est que là, on tape sur un DC. Donc, un DC qui top un Mimikatz, c'est un DC qui potentiellement met le web server en quarantaine, voire se met en quarantaine. Ça va très vite être chaud pour la reprise d'activité ou la continuation d'activité si il y a l'un des DC, voire les deux, parce qu'il y a 2 Tomcat dans le loot, qui se font mettre hors ligne. Donc tout le temps, dès que c'est possible, vous testez en local. Là, vous avez un War, enfin, vous avez un Tomcat avec des creds, pourquoi pas. Première étape, je me mets un petit Docker en local, je génère mon War moi-même, quitte à en prendre un qui existe sur Internet, comme vous l'avez fait en faisant le mkdir, en faisant le zip, etc. Dès qu'il est propre, dès que vous avez testé dans votre Tomcat en local que ça fonctionne, feu. Une fois que vous savez que ça fonctionne, alors vous le testez sur la partie distante. Mais pareil, c'est un DC, si quelqu'un tombe dessus, ils vont flipper. Donc soit vous essayez d'être discret du genre exemple.war, soit vous êtes plutôt lawful good et vous mettez nom de l'entreprise de pentest, underscore, une date, underscore, je sais pas, la mission ou quelque chose comme ça. J'ai déjà vu aussi des numéros de téléphone j'ai déjà vu des numéros de téléphone .war parce que tu sais que si c'est un set vraiment sensible, voilà, j'ai vu qu'il y avait une merde, j'appelle, est-ce que vous êtes bien les pentesters, voilà. Ça peut être une demande client que d'être identifiable dans chacune des attaques. C'est questionnable, mais ça peut l'être. Et une fois que le War fonctionne, pareil, le plot du Mimikatz, vous savez qu'il y en avait parce que vous êtes fait taper un premier web shell. Rien ne vous empêche d'avoir une petite VM avec à minima, je sais pas, un Windows Defender, peut-être un Symantec, un Norton, 2-3 conneries gratuites, juste pour, donc bien sûr hors ligne, s'il vous plaît, pour tester un coup d'obfuscation de votre Mimikatz ou de votre web shell, le déposer, voir s'il se fait sauter ou pas, et en fonction de la réaction, vous savez si, une fois que votre machine, ça passe, il y a des chances que ça passe en distant. Si votre machine, alors que vous avez 0 configuration, 0 tune, 0 hardening, elle crame votre payload, n'essayez même pas en distant. À moins que ce soit vraiment un truc qui date d'il y a 10 ans, ça sera topé comme les autres. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire ? Ouais, au début c'était un peu full à Recon, mais je pense vraiment que c'est l'aspect stream live qui fait un peu stresser. Et du coup, hâte de vous avoir sur de nouvelles box pour ce genre d'aventure. L'exercice est franchement pas facile en fait, parce que... Ouais, je sais pas si c'est le côté live ou le côté T3, tu sais pas trop qui veut faire quoi, comment, et que t'as pas forcément... même, enfin, moi je fais pas d'AD, mais t'as quand même une méthodo, hein, quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que là, ça a été juste un bordel sans nom au début, quoi. Ouais. Je pense que vous avez pas pris la box la plus simple pour démarrer à 3. La prochaine, je pense que ça sera une Linux, et la Linux, ça doit être plus simple parce que tout le monde a des bases dessus. Je pense que faire une Linux pour la prochaine fois, et si on a le temps, la cloud, elle est censée être vraiment rapide, je pense. Il y a un truc, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent déjà le trick pour l'entry point et la suite se fait bien. Donc honnêtement... Après, il y a toujours... Moi, c'est ce que je vivais quand je faisais du vrai jeu de rôle, sur papier et compagnie. C'est t'as ce que ton joueur fait et ce que le groupe décide de faire. Tout à fait. Et il y a toujours une phase de discussion du groupe, sauf dans certains cas particuliers, type on se fait attaquer et on est en mode combat.
Là, tu deviens plus que tout seul, tu peux pas. Ou alors tu dis, tu cries, mais tu perds un tour de jeu. Faudrait essayer en disant du style, noob, lance-moi la hache. Mais Ok. c'est, Ouais. mais je perds une action. Ça Donc, pourrait, est-ce mais que- là l'idée c'est pas de noyer. voilà, ouais. Ouais, c'est pas tant la Mais, fin que le. Ajouter des phases de concertation et dire le groupe fait ça. En Ok. gros, ne pas dire on est 3 pentesters, on a un pentester qui est en fait une entité de 3 personnes. Oh, Et je sais pas. je sais pas, Ouais, mais tu vois, ouais. où il y a un pourparler, un dialogue, à dire bon bah on va tenter ça. Ça pourrait. Ça pourrait. On va rediscuter un peu. Viewers, Ouais. vieweuses, faites-nous des retours, que ce soit dans le Discord, que ce soit bon, idéalement dans le Discord. Sinon en DM un peu où vous voulez, vous saurez me trouver. Dans le chat maintenant, si vous voulez qu'on en discute, on a encore un petit peu de temps. Et ouais, voilà, vraiment tous les retours sont bons à prendre. J'avoue que je sais pas si je veux que vous soyez un pentester ou qu'on force des phases, encore que ça se discute. Mais et bonne soirée ceux qui décollent tranquillement. Mais ouais, non, tous les retours sont bons à prendre. Honnêtement, nous c'était bon là, c'est Swisky qui a un peu plus pris le tarif, ce sera moi la prochaine fois. Mais ça nous permet de nous roder aussi. C'est pas un exercice simple, hein. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Et on a. En fait, on a tellement des assumptions différentes au début, du genre ils vont faire ça, c'est sûr. Là, il y a des commandes, des outputs qu'il a préparés que vous avez même pas pensé, des outputs que vous avez demandé, vous n'avez même pas pensé qu'ils pourraient être nécessaires à un moment. Il y aura forcément la même chose au prochain. Souci, est-ce que tu veux montrer un petit peu plus la partie prompt, la partie. Enfin, on va open sourcer, je pense, quand on aura fini ces 4 premières box, mais si tu montrais la partie prompt et préparation d'output, ça peut être rigolo. Ouais, alors attends, j'ai Je nous repasse en enlevé le facecam. partage pour Ouais, pour pas leak un truc. On est en facecam. En attendant, ouais, le fait que Swift avait la box et que tu pouvais exécuter les commandes, ça c'est bien. C'est même, à mon avis, vital pour ce genre d'exercice. C'est. Ah ouais, mais faire une box à chaque fois en réel, ça va prendre un temps de dingue. Par contre, et à la voilà, base, ouais, parce que la ouais. Lune voulait vraiment qu'on fasse tout ça, tout avec OpenAI. Alors, l'idée c'était soit OpenAI, soit préparer des prompts, hein, enfin, soit préparer des outputs de vraies commandes. Mais l'idée c'était de à la fois pouvoir proposer des box et raisonner ensemble autour de quelque chose sans se coltiner la difficulté technique, parce qu'on sait qu'on va toujours perdre des heures, des jours, des semaines sur des détails. Là, l'idée c'est d'avancer en discutant justement. Et idéalement pour nous de pas préparer une somme immense de contenu. Honnêtement, je pense que peut-être quand on sera rodé, ça le fera, mais là je pense que j'ai mis autant, voire plus de temps à préparer les outputs, les prompts, le schéma et tout qu'à faire le challenge lui-même. Ouais, je pense. Ouais, mais bon, après c'est en être rodé, c'est une première, c'est le jeu. Est-ce que vous avez d'autres retours en tant que joueur sur des choses qui vous ont fait marrer, des choses où vous dites ça c'était pas adapté Moi j'ai trouvé très difficile l'exercice, pas forcément du stress de stream ou quoi, parce que bah, l'exercice Je suis je commence à le habitué. connaître. Non bah j'ai streamé avant aussi et tout, enfin genre vraiment c'est pas du tout un problème. Mais pas avoir ma ligne de commande devant moi et pas pouvoir tester mes petits trucs de mon côté, tu perds un truc de malade quoi, parce que quand t'es avec ton terminal, t'as ton autocomplétion, t'as ton petit .sh qui te prend, tu le sais très bien, Mais après, tu te prends même pas une demi-seconde. Actuellement, tu as ton terminal. On a dit depuis le début, vous avez le droit à Internet, mais si. Moi je l'ai pas, je suis sur ma Windows. Bah tu fais comme Patium, tu SSH. Tu vas quelque part. Non mais c'est vrai, mais en vrai, c'est dur de gérer à la fois la prise de notes dans le Excalibur, enfin voilà, de réfléchir, de partager le temps de parole. Alors que quand t'es dans ton truc sur ta machine, bah tu le fais tout seul et tu fais juste des alt-tab et ça prend même pas une demi-seconde quoi. Là le moindre truc il prend vraiment 3 minutes parce qu'on en discute et tout, donc c'est pour ça que, enfin personnellement moi j'ai beaucoup patiné là-dessus quoi. Ok. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il y a vraiment un manque de prise de notes et surtout de suite d'idées. Il faut vraiment que vous listiez toutes vos idées et quitte à faire ce que disait Laluka, vous rayez dès que vous en avez fait une. Typiquement le mini-catch, vous en aviez parlé dès le début.
C'est des choses comme ça qui vous évitent de repatiner entre vous parce que vous avez déjà fait l'effort de réfléchir au début. Mais entre-temps, vous êtes parti sur d'autres services, d'autres idées. Des super bonnes idées qui ont été évoquées une fois et vous allez juste pas y repenser, alors qu'en fait, si vous aviez la liste, en revenant à l'arrière, vous auriez juste repriorisé la liste, retrié par ordre de qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Ça fait ah bah oui, on est con, il y a ça, on l'a dit 3 fois tout à l'heure, même si on l'a plus en tête. Bah maintenant on sait. Je vois un peu ça. Bon, ça fait longtemps que je fais plus de maths et tant mieux. Ça s'est vu quand j'ai dû faire un produit en croix la dernière fois. Mais vous notez tout ce que vous savez, vous notez ce que vous voulez. Et de ce que vous savez, vous essayez de faire du bruit et augmenter la donnée. Et juste en la retriant, remettant en forme, vous allez déduire des choses de ça. Des nouvelles déductions, plus ce que vous aviez déjà, vous allez redéduire des choses. Et juste ça se découle. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Est-ce que j'ai ton écran ? Ouais, c'est vraiment ce qu'on voit sur le schéma final qu'on partagera. On voit que plus on augmente son corpus de données, ici c'est du web, mais ça pourrait être du fuzzing, plus on va aller à des conclusions et atteindre des trucs sympas. Bon, en fait, je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est finalement on a peu communiqué sur ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que chacun avait des idées de son côté. Et ce qui est compliqué, c'est que comme tu peux pas forcément aller au bout de ton idée, c'est ce que disait Drypent, en fait, comme t'es pas face à ta ligne de commande et que tu tapes pas ta commande et que tu fonces pas droit dans le mur et puis que tu dis ça c'est rayé, bon, c'est une première, hein, du coup on n'était pas du tout organisé, mais effectivement chacun va pas au bout de son idée. Du coup quand Pentium avait une idée, que Drypent en avait une, que j'en avais une autre, c'est vrai que tu vas te reposer plus facilement sur celui qui paraît avoir la meilleure idée, même si ça ne l'est pas du tout, hein. Celui qui parle le plus fort comme en politique. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est aussi... Alors, encore une fois, hein, c'est une première, mais bon, on est 3 rôlistes, hein, du coup, on sait à peu près comment ça se passe. Et puis, dans le principe, si c'est la première fois que tu joues avec des gens, c'est pas toujours facile de se placer. Ouais. Mais après, chacun connaît son rôle. Et je pense que... Bon, heureusement que vous avez été là, hein, pour filer des coups de main. Mais le manque de communication qu'on a pu avoir entre nous, je pense que ça a été un énorme frein en fait sur la réalisation plus facile de la box. C'était pas le temps, je pense, le côté technique, puisque de toute façon on a accès à Google, on a accès à tout ce qu'on veut. Donc en réalité, la box n'est pas compliquée. Enfin, je veux dire. C'est clairement quoi. Et c'est pas je pense pas que ce soit là un manque seulement de compétences, je pense que c'est énormément un manque de communication de notre part. Après, d'un autre côté, ça aurait été difficile de faire autrement parce que là, il faut qu'on gère à la fois la prise de notes, faire nos idées, trouver les commandes. Ouais. Moi, j'ai 3 écrans et j'avais quand même pas assez pour gérer à la fois lire un peu le chat, lire un peu les messages qu'on a pu s'envoyer, même si on a eu 3, gérer la prise de notes et tout ça. Cher Dry, imagine la même chose avec la régie où tu n'as pas le droit de montrer le lien de la salle qui, s'il fuite, fait des bêtises. Le OBS dont une partie des fois décide de ne plus render. Le chat Twitch, la gestion, l'administration, les niveaux de son... bref, je pas envie de pas mon cas, mais je sais pas que aussi. T'as oublié ChatGPT, l'AVM, le VS Code, un terme. Non, mais c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est côté organisation, il faut, sur la prochaine box, il faut qu'on revoie notre organisation. Je pense qu'on était pas OP là-dessus, quoi. Mais ça tombe bien, vous êtes tous niveau 2 maintenant, donc. Voilà, mais typiquement, on s'était créé un Discord. Le seul qui l'a vaguement utilisé, c'est Noob, qui balançait des liens et des idées. Sauf que Dry et moi, mon Discord, il était caché par un navigateur. Attends, là, pendant le... Ouais, on avait un Discord à 3. Ah oui, en effet, vous êtes pas concerté sur... Mais... Et on n'a pas eu l'idée de noter dans ce Discord-là des infos, et c'est un truc, à mon avis, à travailler, parce que dès qu'on s'est dit, allez, on est tous les 3 en tant que joueurs, moi, j'ai tout de suite fait mon petit con. Alors, c'est pas un Discord, c'est un groupe d'amis, quoi. Mais on s'est créé, justement, les nains de la Moria. C'est très bien. En se disant, faudrait qu'on interagisse là-dedans en texte, et on l'a pas fait. Noob l'a fait, il a balancé des liens qui étaient parfois pertinents, sauf que ils ont été cachés, et je les ai pas vus. Mais ça, la même chose se passe en pentest. La même chose se passe en pentest. Ton collègue te dit, tiens, teste ça. T'étais trop focus sur ce que tu voulais faire. Tu lèves la tête 2 jours plus tard. Tu dis, bon, il m'avait envoyé quoi? Et c'était le flag, en fait. C'est la vie. That's just life.
Et des fois, on a le shell que 2 jours après la mission, et donc on n'a pas le shell, et c'est le jeu. Et je dirais que oui, t'as raison, on est passé niveau 2, et n'importe quel jeu de rôle, quand t'es niveau 1 et qu'en plus tu découvres ton groupe de joueurs humains physiques, bah, c'est pas forcément compliqué, surtout si on se connaît pas physiquement ou un petit peu, mais sans plus. Moi, je connais plus Noob que Dry. Dry, je t'ai jamais croisé, je pense, en conf ou autre. Donc, c'est la première fois qu'on se voyait et les 2-3 conversations qu'on a pu avoir sur le Discord. Il est détestable. Il est détestable. Il a l'air. C'est clair. Déjà, les bananes, quoi. Ouais, c'est ça, Monsieur Banane, je vais t'appeler. Mais par contre, bah, maintenant, oui, vu ce qu'on a vécu dans le premier donjon, je pense que le groupe va pouvoir mieux se préparer potentiellement sur, dès qu'on a fixé la date du prochain, pour comment on peut s'organiser nous de notre côté, quitte à avoir même un, genre, je sais, Escalidro à nous, en plus de l'Escalidro de live. Ça peut, honnêtement, si vous voulez faire des trucs drôles en off, foncez, mais pour moi, l'échange de qu'est-ce qu'on aimerait faire, la prise de notes et tout, j'aimerais vraiment que tout apparaisse sur cet Escalidro. Limite, vous mettez un scratchpad à côté, c'est pour vous, et nous, on vous promet de pas le prendre en compte tant que vous n'avez pas décidé. Mais... Ou c'est l'organisation d'Escalidro à faire. Mais on était parti sur un tout petit truc et qui a dégueulé partout. Mais moi, c'est ce que je voulais comme résultat de fin. C'est trop cool. Mais avoir une partie avec une ligne rouge verticale dès le début, avec ça, c'est la partie des joueurs qui communiquent entre eux, dont tu voudrais qu'on la regarde pas du tout. Ah non, que vous pouviez regarder. Que vous pourriez, et que les gens sur le live puissent le voir de temps en temps. Ah ok, vraiment scinder le côté discussion, texte et le côté prise de notes joueurs et prise de notes suivie, un peu comme les checklists que SwiftKey disait, tu vois. Nos idées, il faudrait qu'on ait une zone dédiée, et là c'est la zone dédiée. Donc on aurait un truc genre liste des actions, un petit scratchpad commun, un petit scratchpad pour chacun de vous qui met des liens, balance des trucs genre prise de notes rapide, et derrière on a vraiment la prise de notes commune. Ça le fait. Non, c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. C'est que la prise de notes soit commune, je te l'accorde. C'est plus fun pour tout le monde, et puis à la fin, c'est... En vrai, vous n'êtes pas fiers de votre pâté, là? Juste sans déconner, enfin là on est en fin de partie, du coup, c'est quoi l'XP? J'ai pas eu de loot, moi. Une partie sans XP, ça n'existe pas. Moi, il me faut mes points d'XP, et est-ce qu'on a eu du loot, en fait? Non, écoute, ça t'est dit dans le chat, vous êtes passé niveau 2, vous avez gagné le droit de revenir pour une nouvelle box, le voucher d'entrée, la clé du prochain donjon. Voilà. En parlant de donjon, quand même, je réagis un peu tard, mais Pentium, tu m'as sorti un petit... Non, mais je connaissais pas Dry, mais maintenant, depuis qu'on s'est vu au donjon, on va être vachement plus intime. Nickel. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine collaboration, quoi. C'est très cuir et latex, quand même, comme fin de box. Alors, je dirais plutôt fouet et Ethernet, mais... Tant qu'à flex. Petit fouet Ethernet. Il est incroyable. C'est un des viewers qui était au début, je sais pas s'il est encore là, Zeg, qui me l'a offert avec sa promo. C'est des promos d'étudiants qui m'ont offert ça, en fait. À la fin de leur bac plus 4, ils m'ont fait, tiens Fred. Petit atelier certissage, bonjour, voilà. En vrai, c'est marrant, c'est nice. TTP nous ont tellement emmerdés que tu mérites le martinet. Et je suis très fier de l'avoir. Je vous propose qu'on retourne un dernier instant sur les assets prévus, que vous montrez un petit peu l'envers du décor, parce que c'est... Parce qu'on s'est cassé le cul à le faire. Hein. On s'est bien cassé le cul. Suski, is good? Je balance ton écran? Ouais, vas-y, quand tu veux. Il y est. Ok. Alors, globalement, un petit coup de zoom sera nécessaire, je pense. Wow. Ça passe, ça, CTRL P? CTRL plus marche. Ouais. Ok. Donc, globalement, vous aviez droit à un joli graphe, mais nous, on était sur un markdown bien linéaire, bien dégueulasse et très très chiant à gérer. On avait préparé un petit prompt pour pouvoir nous aider aux besoins. Globalement, le prompt, c'est un write-up de la box hyper digeste. Factuel. Factuel. Il y a déjà toutes les infos, les mots de passe sont clairs, etc. C'est pour ça qu'il fallait surtout pas qu'on le leak au début. Parce que y a des choses qui se passent. Heureusement, on n'a pas leaké le prompt. On a leaké que des screenshots. Après, pour... au début, je pense que j'ai clairement leaké un bout d'infra, mais d'une autre box. Donc, ils auront le temps d'oublier. Il y a eu 2 secondes d'apparition. My bad. Pentium, il oublie pas. Mais Pentium, il oublie de se démute déjà, donc...
On n'est pas près de la gagner cette box non plus. Ouais, il oublie pas, ouais. Sachant que je disais je n'oublie rien, bah alors on en est là. Perdu. Et du coup, pour revenir sur les assets, j'avais directement en texte tous les résultats de Nmap. J'avais prévu aussi de vous planter à 2-3 endroits. Donc, si vous ne mettiez pas le -PN, j'essayais de faire au maximum de commandes en pré-shot pour éviter d'avoir du lag le jour J. En vrai, t'as Le été FT. réactif. Hein. Le FTP est là. Bon, bien évidemment, il n'y a personne qui a utilisé la commande FTP, donc je vous déteste tous. Pareil, personne ne voulait utiliser NetExec. Ça préférait utiliser des outils datés. Alors qu'on vous a dit 15 fois, en vrai, si t'as NetExec en AD, t'as tout, t'as besoin de rien d'autre, finalement. Bah. Oh, oh. Pareil pour récupérer des fichiers, ça utilise du FileZilla, alors que nous on s'embête à faire du get, etc. Mais bon. Voilà. Pour le fichier, il y a un fichier. Oui, on pourrait voir qui est le créateur du fichier dans la métadata. Juste ouvrir le fichier. Quoi? Ah, on Mais, était... non, mais si ça avait été pas un tort, machin truc, ça aurait pu donner une piste sur un nom d'utilisateur à chercher. Complètement, Et pourquoi mais pas en de le premier. forcer. C'est Ouais, mais pour tu ça. chopes tu regardes le contenu, et si tu dis après le contenu, ok, je vais regarder les métadatas, ok. Alors, oui. Ouais, écoutez, si t'as un gros file system, ok, tu fais un find avec la frequency pour trouver des trucs un peu récents. Si t'as un fichier, le cat, finalement, C'est plus rapide. Hein. C'est toujours plus rapide. un peu. Ensuite, on avait la liste, le sysvol. Donc de base, j'avais prévu que vous n'y accéderiez pas. Le DevOps. Et dans le DevOps, j'avais le script made in ChatGPT. On le remercie. El famoso. Ensuite, j'avais prévu aussi quelques petits hints ou petits trucs pour pouvoir générer des mèmes à la volée parce que je savais que j'allais devoir aider un petit peu. J'en profite aussi pour dire, faire un petit coucou au créateur de Bloody AD qui m'a bien sauvé la mise parce que j'arrivais pas à setup ma VM vuln jusqu'à ce que je copie sa commande. Donc super la commande pour mettre un SPN que vous avez pu craquer juste après. Et ça, très très sympa. Ouais, j'avoue, j'aurais aucune idée de comment le configurer à la mano, sinon. À la mano, Sauf il y a des failles, tu les as déjà tapées, mais on n'est pas admin 6 en fait. Ouais, puis on fait pas des choses non sécurisées, non? Évidemment, jamais. Petite question, vous avez dit que vous étiez tous les trois rôlistes, et en effet ça se voit. Swisky, t'avais déjà genre été MJ? Jamais. Ok, moi non plus. Les gars, on a zéro expérience, hein. On espère que c'était ok, mais vraiment, quand on a dit crash test, c'était crash test. Quand on dit, ouais, on est tous les trois expérimentés. Oui, no. We don't. Les MJ, ils ont tous commencé comme ça. Hein. Ouais. En live. LMG, étaient tous joueurs. Après, en live, Ah oui. différemment. Mais votre discussion avec Paul et Alice, Police, Non, Pierre et... Denis Non, et Jean. Jean-Denis. ouais. Bah, ça, c'est top, sincèrement. Ça, c'est parce qu'on est et fous, ça. ton idée de drive, je vais faire du social engineering, moi j'ai trouvé ça génial. Ouais, n'hésitez pas à sortir un peu des boîtes, au pire on vous ramènera Ouais, dedans voilà. quand il faut, mais régalez-vous. Mais ça, c'est. Ouais, moi, ça a été un régal. Et puis, bah, surtout, c'est peut-être ce qui a déclenché, après, votre dialogue entre vous et MJ, parce qu'on est peut-être dans l'open space où les gars du SOC, ils sont en train de discuter. Tu vois? Ouais. Et ça crée justement, bah, moi, voilà, je l'imagine comme ça. En fait, on est dans le même open space. Et puis, bah, un dry a été, vous proposer un café, on entend la discussion. Et puis, Ouais, à un moment c'est donné, top. vous discutez de votre taf et tout. Puis, bah, nous, on est là. C'est intéressant. Vous avez vu le petit pentester? Putain, il est quand même vachement cute. Hein. Ah. Bah alors, Jean, bah alors, qu'est-ce que tu dis? Le craquage en live. C'est ça, exactement. Est-ce que tu veux montrer quelque autre chose? Pour moi, c'est montrer un peu le côté prompting, le côté output. Je pense qu'on est bon hein, pour montrer les Le dessous côté du château. prompting, c'était vraiment du basique. Ouais. J'ai écrit la VM de A à Z. Il n'y a que les ports Intel qui seront ouverts. Non, c'était pas genre détail plus, c'était juste, pour moi, on a montré 2-3 outputs, un prompt. Ouais. Works done. Il me semble qu'on Ah oui, peut, clairement. qu'on peut clore tranquillement.
si vous êtes ok avec ça. Je vais couper mon écran, comme ça te fait pas Je nous ai repassé screen. en scène. Ouais. Je vous ai repassé en scène jeu. Messieurs les joueurs, c'était un plaisir de vous avoir. Swisky, thanks, parce que clairement, seul ce genre de contenu n'est pas possible. Donc c'est grave cool de faire ça avec toi. Surtout que tu connais vraiment toutes les payloads du monde, donc c'est super pratique. Je sais bien copier-coller aussi. Évidemment, évidemment. Viewers, je suggère, si vous voulez bien faire un petit tour sur le Linktree en tant que point d'entrée pour le Discord, le Twitch, aller récupérer les pseudos de tous les intervenants au même endroit, donc dans les derniers tweets de pub. De toute façon, vous savez que je pub comme une coquine. Un grand merci pour votre présence et les retours. On va essayer de faire ça aux petits oignons pour la prochaine. Et donc, messieurs joueurs, MJ, ne me quittez pas, on reste encore un petit peu en stream. Les autres, on vous envoie sur, je pense, un raid de une autre personne ici présente, ici non présente. Est-ce qu'il est là, Virtu? Il est là. Passez une très très bonne soirée. Des gros bisous. Mot de la fin, les gars, si vous laissez maintenant, parce que on raid un autre copain qui fait, je pense, du reverse ou de la R&D comme à son habitude. Les nains seront toujours là. C'est une bonne phrase de fin. Vous êtes tous ok pour qu'on balance les... comment dire, la grosse prise de notes exportée en public? Bravo. Ouais, oui. Je pense qu'elle vaut le coup, elle est assez galerie. Allez, je lance le raid. Passez une très bonne soirée tous. On se revoit pas la semaine prochaine, pas de stream, mais d'ici quelques temps et plein de choses à faire. Salut. Ciao. Passez une bonne nuit.